Voilà, on va prendre la parole de Dieu ce matin. Je vais essayer de faire un peu plus court, ça va être difficile pour moi. Euh, on va lire un petit passage dans l'évangile de Marc au chapitre 1er, les versets 14 à 18. Marc chapitre 1er, versets 14 à 18. Après que Jean eut été livré, j'allais dire Stéphane, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Jusque-là, pas plus loin. Alors, remarquez ce texte où Jésus commence son ministère. Jésus, vous savez, il a attendu 30 ans avant de faire quoi que ce soit de spirituel. Et en toute logique, il aurait dû aller à la capitale. Il aurait dû aller à Jérusalem. Parce que c'est là le grand endroit où se rassemblent toutes les personnes spirituelles. Les prêtres sont là, les rabbins sont là. Tous ceux qui veulent du succès vont là. Mais Jésus, il commence son ministère dans la Galilée. Alors la Galilée, peut-être que vous ne connaissez pas bien Israël, et peut-être pas bien Israël de cette époque-là, mais c'était une région dans le nord d'Israël qui avait mauvaise réputation. La Galilée était surtout remplie de personnes qui avaient des métiers assez terre-à-terre, des pêcheurs, des éleveurs, des agriculteurs. On dira c'est la campagne. Mais ce n'est pas ça qui faisait que la Galilée avait mauvaise réputation. La Galilée était aussi une terre où il y avait beaucoup de païens, où il y avait beaucoup de juifs qui étaient autrefois dans la diaspora, c'est-à-dire répandus dans les nations, qui étaient revenus au bercail et qui avaient mauvaise réputation, parce que beaucoup d'entre eux ne parlaient même plus l'hébreu. Et donc du coup, c'était la Galilée, la région comme Charleroi. Sur Internet, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un voyage touristique organisé à l'échelle européenne. Visitons la ville la plus moche d'Europe. Et je me dis, oh c'est quoi? Je clique Charleroi. Oh, choqué. Il y a pire que ça sûrement. Et alors ils montraient les photos le long du canal avec toutes les usines qui polluent, comme si c'était ça Charleroi, quoi. Voilà. Mais vous avez vu qu'en Belgique, quand vous dites que vous habitez à Charleroi, les gens, oh là là, c'est vrai, hein? Les gens disent, oh c'est la délinquance, c'est le trafic de drogue, c'est la ville des baraquis. C'est ce qu'on dit, hein? Mais si vous voyagez un petit peu dans les autres régions, c'est pas nécessairement meilleur. Parfois, il y a des régions qui ont une réputation mauvaise, surfaite. C'était le cas de la Galilée. À tel point que même quelqu'un de droit et d'honnête, comme Nathanaël, quand on lui dit, voilà Jésus de Nazareth, le prophète, le Messie, il dit quoi? Est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth? Parce que Nazareth, c'est une des villes de la Galilée, et donc il y avait un préjugé terrible contre ça. Ésaïe lui-même, des siècles avant, 8 siècles avant, il avait appelé la Galilée le carrefour des nations. On l'appelait, dans l'époque de Jésus, on appelait ça la Galilée des nations, à cause de toutes les personnes qui étaient là, qui venaient d'ailleurs, et le contact qu'ils avaient avec les païens. Et donc, on ne les considérait pas comme des gens religieux, des gens saints, des gens consacrés. Et c'était un endroit où personne n'aurait commencé son ministère. Mais Jésus se souvenait de la prophétie que Ésaïe avait dite. Il avait parlé de cette région, terre de Zabulon et de Nephtali, c'est-à-dire la Galilée. Une grande lumière va briller là. Et ceux qui sont sous l'ombre de la mort vont voir une grande lumière resplendir. Et donc Jésus qui vient apporter la lumière, il ne va pas là où les gens l'attendent. Là où les gens qui veulent être populaires, les gens qui veulent un succès immédiat vont, il va dans le coin perdu, dans le cul-de-sac d'Israël,
dans le fond du fond, l'endroit où personne ne veut aller. Et si vous y allez, vous allez salir votre réputation. Et vous vous souvenez, Jésus, après, quand il est monté à Jérusalem, on le considérait toujours comme quelqu'un issu de la Galilée. Et même les disciples de Jésus, c'est des Galiléens, quoi. On le reconnaît à leur accent baraki. Hein, même dans l'arrestation de Jésus, hein, la femme elle va dire à Pierre, toi aussi tu es de là-bas, je reconnais ton accent. Tu es un Galiléen, quoi. Tu es de ce coin-là, tu viens de Charleroi. Alors je prêche pour tous les Galiléens ce matin, tous les Carolo-régiens. Jésus commence son ministère dans l'humilité. Il ne commence pas son ministère en essayant de se faire une place au soleil parmi les grands. Il commence dans le fond du fond, là où il y a une grande ténèbre, où il y a beaucoup de compromis. Vous savez, les campagnes sont souvent remplies d'occultisme, de superstitions et de choses mauvaises. Les villes ne sont pas mieux, mais les campagnes ont parfois toute une culture ancienne qui est là, qui reste et qui est très conservatrice. Dans les grandes villes, quand vous apportez des idées nouvelles, les gens vont vite s'embraser. Dans les campagnes, vous pouvez toujours braire. Ils ne vont rien écouter. Les campagnes, c'est l'endroit où les gens sont têtus, ils sont arrêtés dans leur pensée, ils sont très conservateurs. Et Jésus, il va prêcher là. Ça demande beaucoup d'humilité de sa part. Il y a un proverbe qui dit « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Vous voyez, les amis, ceux qui cherchent la gloire trouvent la ruine. Mais ceux qui choisissent l'humilité trouvent la gloire. Et on est là, à l'aube d'une saison nouvelle, comme on l'a chanté ce matin, qui va nécessiter beaucoup d'humilité chez chacun. Et je ressens vraiment dans mon cœur de vous dire, de la part du Saint-Esprit, qu'il veut décaper de nos cœurs l'ambition et la gloriole, la soif de succès à bon marché, la soif de popularité, parce que ce genre d'attitude, ce genre d'ambition précède une grande ruine, mais l'humilité précède la gloire. Et si vous voulez faire partie de ce que le Seigneur est en train de faire dans cette nouvelle saison, il va falloir accepter qu'il rende nos cœurs humbles, doux et contrits devant lui. Un peu comme l'apôtre Pierre disait dans sa première épître, « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » On a besoin de s'humilier devant Dieu et de prendre conscience que nous avons vraiment besoin de lui, car nous sommes incompétents. C'est ça qui est bien dans les saisons nouvelles. Parce que dans les saisons nouvelles, tout le monde est incompétent. Il n'y a personne qui a de l'expérience. Et Dieu, il aime bien quand on est dans cet état-là. Parce que Dieu ne peut pas conduire un peuple de compétents. Un peuple de compétents ne se laisse pas conduire. Un peuple de compétents sait où il va. Un peuple de compétents, ce sont des gens qui connaissent le chemin, qui n'ont pas besoin qu'on le leur dise. Mais des gens qui reconnaissent leur incompétence, qui reconnaissent leur dépendance, leur fragilité, ils ont besoin que Dieu les prenne par la main. Ce sont ces personnes-là qui vont faire partie de ce que Dieu est en train de faire dans cette saison. Les gens qui savent vont se retrouver marginalisés, et les gens qui savent qu'ils ne savent rien vont se retrouver poussés à l'avant par le Seigneur dans cette saison. Nous allons voir un changement au niveau des personnes qui servent, au niveau des personnes qui font quelque chose dans le royaume de Dieu, pas juste à Courcelles, mais partout dans le monde. Parce que Dieu désire un peuple qui lui est complètement dépendant, qui vit dans une humilité vis-à-vis de lui et qui n'est pas feinte, pas une fausse humilité, pas une sorte de manière d'être religieuse où on fait semblant qu'on est humble, mais réellement ce sentiment profond de dépendance vis-à-vis de Dieu. Sans toi, je ne peux rien faire. Il a besoin de nous l'apprendre. Et cette saison de souffrance que l'Église a traversée, que le monde a traversée, avait pour but de décaper l'orgueil et l'ambition pour préparer le peuple de Dieu à cette dépendance qui va être nécessaire pour cette prochaine étape. Vous vous rappelez la première béatitude de Jésus? Heureux les pauvres en esprit, Matthieu 5,3. Car le royaume des cieux
est à eux. Heureux les pauvres en esprit. Ce n'est pas les pauvres d'esprit. Hein. Les pauvres d'esprit, ce sont les sots. Mais les pauvres en esprit, ce sont ceux qui ressentent leur pauvreté. C'est-à-dire ceux qui ressentent une soif et un besoin vis-à-vis de Dieu parce qu'ils dépendent de lui pour chaque chose. Ça, c'est nécessaire pour cette nouvelle saison. Si tu penses que tu sais, si tu penses que tu es compétent, tu seras disqualifié. Mais si tu sais que tu ne sais rien et que tu as besoin que le Saint-Esprit te le dise et te le donne, tu seras utilisé par le Seigneur dans cette saison. Sans toi, Seigneur, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. En tout cas, quoi que ce soit qui ait de la valeur pour ton royaume. Et Dieu va décaper l'arrogance. Il va décaper le sentiment de compétence et de suffisance. Il fait quelque chose de nouveau. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez suivi les choses qui se passent dans le monde chrétien ces derniers jours, ces dernières semaines. Vous avez, si vous existez un tant soit peu sur les réseaux sociaux, vous n'aurez pas manqué de remarquer qu'il y a tout un engouement actuellement par rapport à des feux de réveil qui s'allument. Il y a une université chrétienne aux États-Unis, dans le Kentucky, qui s'appelle Asbury. C'est une université de tendance méthodiste, donc des gens qui suivent la théologie de John Wesley. Et dans cette université-là, ça fait 10 jours que les jeunes ont fait c'est des étudiants de la haute école, qu'ils ont fait une réunion qui n'a plus arrêté. Donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis 10 jours, il y a une réunion de prière, de louange, de repentance qui a commencé dans cette université. Et maintenant, il y a des milliers de gens qui viennent de partout aux États-Unis, et même des gens qui volent vers les États-Unis pour aller à cette réunion-là, où ces jeunes sont en train de diriger la louange, sont en train d'appeler l'Amérique à la repentance. Et ce n'est pas des grands charismatiques, hein. Ce n'est pas des prophéties et des signes et des prodiges, ce sont des Wesléens, donc c'est des bons évangéliques, on va dire, voilà. Mais le Saint-Esprit est en train d'agir là au milieu d'eux. Et un truc qui m'a beaucoup intrigué, toutes les stars du monde évangélique, les grands prédicateurs, les grands chanteurs, ceux qui ont des albums vendus par milliers et qui gagnent des prix dans le monde évangélique, les grands orateurs éloquents, ils téléphonent à l'université. Je voudrais proposer mes services. Je voudrais venir faire la louange. Je voudrais venir prêcher. Et le directeur de l'université, il répond la même chose à tout le monde. Non. Merci, mais non. Ce qui se passe ici, c'est en toute simplicité. Ce sont les étudiants qui dirigent. Et ce n'est pas eux qui dirigent, en fait, c'est le Saint-Esprit. Alors je sais, ils ne sont pas particulièrement bons. Leur musique n'est pas exceptionnelle. Les sermons ne sont pas exceptionnels. C'est même extrêmement banal. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et toutes les stars vont là-bas, toutes les stars du monde chrétien, faire des selfies, j'y étais. Parce qu'en fait, derrière, tu n'aurais pas envie de venir sur l'estrade faire un chant ou venir sur l'estrade dire bonjour. Vous voyez cette attitude? Ça, c'est l'inverse de l'attitude que le Seigneur demande. Le Seigneur demande que nous diminuions pour qu'il puisse prendre la place et que nous abandonnions toute ambition personnelle de célébrité, de popularité pour instrumentaliser les choses que Dieu fait en vue de gagner encore un peu plus au niveau de notre ministère. Alors je sais que certainement dans tous ceux qui visitent, il y a des gens qui ont des bonnes intentions. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir un regard critique sur le fait que, voilà, on propose ces services. Je vais venir faire la louange à la place de vos jeunes parce que moi, je suis doué. Je vais venir prêcher parce que toi, tu ne sais pas prêcher. Voyez ?
Et j'aime bien le courage de ce directeur de dire non, merci beaucoup, on va continuer comme on fait. Et vous savez ce qu'ils font? C'est une jeune fille de 24 ans qui est en train de gérer toutes les équipes de louanges qui se relaient toutes les 2 heures depuis 10 jours sans arrêter. Je me dis, Seigneur, est-ce que Courcelles est prêt pour ce genre de choses? Je ne crois pas. Et cette jeune fille de 24 ans, ce qu'elle fait, c'est qu'elle gère les équipes de louanges. Alors c'est une université, donc il y a des milliers d'étudiants, donc il y a bien sûr des centaines de personnes qui savent faire la louange. Et ils sont tous dans la salle, dans une salle annexe, et ils demandent au Saint-Esprit, c'est qui fait la louange pour le prochain tour? Et le Saint-Esprit montre que ça sera ces gens-ci. Alors, ils vont à part dans une salle annexe où ils se consacrent à Dieu pendant une demi-heure et ils reçoivent la prière. Et puis après, ils vont dans la salle de culte qui n'arrête jamais depuis 10 jours. Et pendant 1 heure, ils adorent avec ceux qui sont en train de faire le ministère sur l'estrade maintenant. Et quand l'heure est passée, c'est eux qui prennent la place et les autres, ils vont se reposer. Et ça tourne comme ça depuis 10 jours sans s'arrêter. Et chaque fois, il n'y a personne qui essaie de faire des coudes pour être à la première place. Il n'y a personne qui essaye de prendre la place parce qu'ils veulent laisser le Saint-Esprit agir. Et ce qui se passe, c'est que les gens viennent se repentir. Oh, grand réveil. Ah oui, mais ce n'est pas les choses que nous attendons. Quand nous, les charismatiques, nous attendons un réveil, nous voulons des stroboscopes, des éclairs, des lumières, des gens qui roulent par terre. Mais le Saint-Esprit, là, il fait quelque chose de tout simple. Et les gens qui cherchent, qui ont de l'ambition, veulent utiliser ça pour se promouvoir eux-mêmes. L'humilité, mes amis, c'est ce qui nous attend, c'est ce qui est nécessaire pour avancer avec le Seigneur dans cette saison. Alors je vais continuer parce que j'ai pas, ça ce n'est que l'introduction, mais après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. La Galilée, c'est la terre de l'humilité. C'est le petit commencement. Ça ressemble à rien. C'est même mauvais pour sa réputation ministérielle. Venant de la Galilée, beaucoup de portes vont se refermer. Mais Jésus prêchait là l'évangile de Dieu. Jésus prêchait la bonne nouvelle de Dieu. Alors la bonne nouvelle, ce n'est pas ce qu'on croit. La bonne nouvelle, ce n'est pas une série de doctrines. La bonne nouvelle, c'est l'annonce de l'arrivée d'une personne. D'ailleurs, Marc, quand il commence son évangile, au verset 1 de ce chapitre, il dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Alors je sais, nos réflexes évangéliques, l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, c'est un ensemble de connaissances qu'on a besoin de partager aux gens. Les 4 lois spirituelles, par exemple. Non, ce que Marc veut dire, c'est que la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La bonne nouvelle, c'est son arrivée. Marc ne commence pas son évangile en disant « Attention, je vais vous expliquer une série d'enseignements et de doctrines, d'études bibliques qu'on appelle l'évangile. » Il est en train de dire « Je vous annonce la bonne nouvelle. » Et la bonne nouvelle, c'est une personne. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'évangile, ce n'est pas une méthode. L'évangile, c'est l'annonce d'un sauveur. Et c'est tout. Si vous connaissez Jésus, vous êtes qualifié pour prêcher l'évangile. Même si vous n'avez jamais fait une seule étude biblique, même si vous n'avez pas un diplôme, si vous connaissez Jésus, vous êtes qualifié pour prêcher l'évangile, parce que l'évangile, c'est lui. L'évangile, c'est sa venue, c'est sa personne, c'est ce qu'il est capable de faire dans la vie de ceux qui le rencontrent. Et Jésus va résumer, c'est quoi, en 4 points, l'évangile qu'il prêchait. Alors évidemment, Jésus ne prêchait pas l'évangile en 4 points comme ça, c'est un sommaire, c'est un résumé. Au verset 15 du chapitre 1er, il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Alors il ne disait pas la phrase comme ça, évidemment, mais c'était les 4 thèmes que Jésus abordait dans ses prédications. On appelle ça un sommaire. C'est le sommaire de l'évangile chez Marc. 4 points importants pour nous ce matin, très simples. Premièrement, le temps est accompli.
ce que vous attendiez, ce que vous espériez, ce que tous les prophètes ont annoncé, ce pourquoi vous avez prié, c'est là. Ça, c'est l'Évangile. Vous vous souvenez quand Jésus il était à Nazareth et qu'il est entré dans la synagogue, on en a encore parlé pendant le séminaire il y a 2 semaines, il prend le rouleau du prophète Ésaïe et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. » Et puis quand il a lu cette partie-là, tous les regards sont sur lui et Jésus dit « Cette partie de l'Écriture que vous venez d'entendre, elle est accomplie. » Il s'assoit, prédication terminée. C'est là que tout le monde dit « Si seulement Christophe prêchait aussi courtement que Jésus. » Je vais essayer. Vous avez vu, c'est quoi? Le temps est accompli. Tout ce que vous attendiez, vous qui avez un cœur brisé, vous qui êtes captifs, vous qui vous sentez aveugle spirituellement, vous qui êtes opprimés, vous qui avez besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu, le temps est là. Ce dont vous avez besoin est arrivé enfin. La bonne nouvelle du temps où tout est accompli, c'est la bonne nouvelle de l'arrivée de Jésus-Christ qui est la solution à tous ces besoins-là. Alors j'ai envie de te dire ce matin, qu'est-ce que tu attends encore? Qu'est-ce que tu attends pour le futur? Qu'est-ce que tu attends pour demain? Qu'est-ce que tu attends pour bientôt? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu de faire encore dans tes prières? La réponse à toutes les questions, c'est Jésus. Je ne connais pas toutes les questions, mais je connais la réponse à toutes les questions. Ou plutôt, je connais celui qui est la réponse à toutes les questions. Jésus est la réponse à tous les besoins de l'être humain. Et tant que nous ne nous rendons pas compte que c'est essentiellement de lui que nous avons besoin, nous allons tout le temps chercher quelque chose d'autre. J'attends que bientôt, j'attends que prochainement, j'espère que, et on projette dans l'avenir ce que Dieu nous a déjà donné, parce que cette vérité, elle est toujours vraie aujourd'hui. Les temps sont accomplis. Il n'y a plus rien à attendre. Et si vous êtes déçus, c'est que vous ne connaissez pas la valeur du cadeau que Dieu nous a fait. Jésus. Qu'est-ce qu'il disait d'autre? Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Deuxièmement, thème de prédication de Jésus, le royaume de Dieu est proche. Alors vous pourriez comprendre, le royaume de Dieu va arriver prochainement. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Littéralement, le texte grec dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et ce n'est pas le royaume de Dieu est pour bientôt, c'est le royaume de Dieu est à portée de main. Il est arrivé. C'est une forme verbale qui signifie que Jésus est en train de dire, ce royaume que vous attendiez depuis longtemps, le voilà. Ta-da-da! Et tout le monde regarde. Jésus prêchait souvent sur le royaume de Dieu. À tel point qu'à un moment donné, les chefs religieux sont venus vers lui, ils lui ont dit, mais le royaume, le royaume, le royaume. Quand est-ce qu'il vient ce royaume? Dans Luc 17, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici, il est là, il est à Asbury en Amérique. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je suis là. Coucou. Le royaume de Dieu, c'est moi. Parce que qui dit royaume, dit qu'il y a un roi. Il n'y a pas de royaume sans roi. Et si le roi est arrivé, le royaume est arrivé avec lui. Le royaume de Dieu, c'est la présence du roi du royaume. Et donc Jésus est en train de leur dire, eux ils sont là, quand est-ce qu'il vient ce royaume? Tu nous dis que les temps sont accomplis, tu nous dis que le royaume de Dieu s'est approché de nous, et c'est quoi ce dont tu parles? Eh bien, tada! Le royaume c'est moi, je suis le roi du royaume,
Et il n'a pas été reconnu par la majorité des chefs, mais il a été reconnu par le petit peuple. Ces Galiléens et ces gens-là qu'on méprisait, ce sont eux qui criaient « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et sa réputation, elle circulait tellement que même des étrangers venaient le toucher, venaient lui demander de délivrer leurs enfants des démons, parce que les autres savaient que le royaume de Dieu était arrivé, alors que les chefs spirituels, ceux qui avaient tous des diplômes de théologie, ils ne savaient rien du tout. Ils voyaient ce Jésus qui n'avait rien pour plaire, et ils le méprisaient parce qu'il venait de la Galilée, et ils ne se rendaient pas compte que le royaume de Dieu était arrivé en sa personne. Le royaume de Dieu, c'est la présence de Jésus. Et là où la présence de Jésus se manifeste, là, le royaume de Dieu est présent. Il est venu avec humilité. Il y a un temps qui vient dans le futur où Jésus ne va pas venir avec humilité. Il va venir avec beaucoup de puissance et beaucoup de gloire. Et la Bible, elle dit même qu'il va imposer son règne sur la terre. Mais ce n'était pas ce temps-là. Le temps où Jésus est venu, c'est un temps d'humilité. Il est né dans une étable. On l'a mis dans une mangeoire. Il est venu comme un bébé. Il est venu dans une famille de charpentiers, ce n'est pas des grands rabbins. Il n'a fait aucune pub. Il ne cherchait pas la popularité. Et puis, il est mort humilié sur une croix, crucifié. Et vous avez remarqué que quand il est ressuscité, il n'a pas été à Jérusalem faire « Tada, vous ne m'avez pas eu, bande de saligots !» Non. Encore après sa résurrection, il s'est manifesté avec humilité à ses disciples. Il aurait pu venir de façon tapageuse. Il avait même une prophétie qui disait dans Zacharie « Tout œil le verra ». Ils tourneront le regard vers celui qu'ils ont percé. Parce qu'ils savaient bien que ce n'était pas ce temps-là. Le temps dans lequel il était, c'était un temps d'humilité. Un temps où il propose son royaume à ceux qui veulent bien l'accepter. Le roi de la gloire est venu humblement, et ce sont les humbles qui peuvent le recevoir. Et cette saison-ci, les amis, Dieu va nous donner une dimension de son royaume formidable. Mais si nous voulons le recevoir, il va falloir que nous soyons dans le même état d'esprit, un cœur humble. Parce que si notre cœur n'est pas humble, nous allons mépriser ce que Dieu fait et nous allons être comme les chefs religieux qui diraient « Royaume, royaume, où est-ce qu'il est ton royaume ?» Jésus disait « Mais il est au milieu de vous. » Alors comment est-ce qu'on peut réagir, nous, par rapport à la bonne nouvelle de Jésus? Les temps sont accomplis, le royaume est là. Jésus disait « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous. » Repentez-vous, ça veut dire changer de mentalité, littéralement. Passer à une autre mentalité. Jésus était en train de prêcher à des gens qui avaient une mentalité arrêtée, obtuse, et qui n'étaient pas capables de voir ce qui était en train de se passer sous leurs yeux. Quelle mentalité? L'autosuffisance, l'arrogance, le cynisme, l'hypocrisie religieuse. Toutes ces choses-là, Jésus était en train de les contester. Mes amis, nous avons besoin de Jésus et nous faisons semblant que tout va bien dans notre vie, mais nous avons besoin de lui. Et nous donnons l'impression aux autres autour de nous que tout va bien, que nous sommes au top, nous sourions, mais nous cachons et nous mentons à nous-mêmes parce que nous nous rendons compte que quelque chose ne va pas, mais nous ne voulons pas le reconnaître. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin d'humilité. La repentance, ça commence avec une connaissance humble de soi-même. D'arrêter de crâner, de reconnaître que nous sommes
dans le besoin. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Si vous vous pensez riche, si vous pensez que vous êtes au point, compétent, arrivé, capable, eh bien, le royaume de Dieu va vous passer sous le nez. Mais si vous vous sentez pauvre et misérable et dépendant et assoiffé de lui, vous n'allez pas passer à côté de ce qui va se passer dans cette saison. Vous vous souvenez ce que Jésus disait, un peu dur, à l'Église dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est à une église qui dit ça. Il ne dit pas ça pour l'écraser, il ne dit pas ça pour la culpabiliser. Il dit ça parce qu'il est la solution à notre malheur, notre misère, notre pauvreté, notre aveuglement, notre nudité. Mais nous ne savons plus ce que nous sommes parce que ça fait si longtemps que nous vivons sans cette grâce de Dieu, sans cette puissance du royaume de Dieu, sans ce feu de Dieu dans nos vies, que nous sommes devenus suffisants et nous sommes confortables dans notre misère. Jésus, il est là pour ces gens-là. Jésus, il est là pour ceux qui se savent malheureux, misérables, aveugles, pauvres et nus, et qui disent « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Mon cœur crie vers toi. Mon corps et ma tête crient vers toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Je me sens pauvre, aveugle et nu. J'ai besoin de ton secours. » Pour ces gens-là, le royaume de Dieu est là. Mais pour ceux qui se complaisent dans leur misère et qui camouflent leurs vrais besoins, on va se retrouver comme les religieux du temps de Jésus qui n'y ont vu que du feu. Repentez-vous, ça veut dire changer de mentalité. Par rapport à quoi? Par rapport à notre état. Il y a des fois où on se croit si bien que ça. Il y a des fois où on se croit les meilleurs des meilleurs. L'arrogance spirituelle a été longtemps un gros vilain défaut de l'église de Courcelles. On se croit riche, on croit qu'on sait tout mieux que tout le monde. On croit qu'ici on a toute la bonne doctrine. On croit qu'ici qu'on comprend tout au Saint-Esprit. Et on regarde les autres, on dit « Ah, toi, tu es charnel. Ah, toi, tu es hérétique. Ah, toi, tu es ceci, tu es cela. » Dieu veut abaisser l'orgueil de l'Assemblée chrétienne de Courcelles, et je suis un membre de cette église aussi. Je ne dis pas vous, je dis nous. Dieu veut abaisser notre fierté et notre orgueil parce que nous croyons que nous sommes riches et compétents et capables et arrivés et qualifiés, et nous ne nous rendons pas compte que tous nos succès et toute notre gloriole du passé, c'est une goutte d'eau dans l'océan de la connaissance infinie de Dieu. Et Dieu veut mettre dans nos cœurs une dépendance vis-à-vis de lui et une soif dévorante de lui qui jaillit de cette réalisation. J'ai vraiment besoin de toi, Jésus. J'ai vraiment besoin de toi, Jésus. C'est ça la repentance. Ce n'est pas d'abord changer les comportements, c'est d'abord changer la mentalité orgueilleuse que nous avons. Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Changez de mentalité, disait Jésus, et croyez à la bonne nouvelle. Alors moi, je vais dire, ok Jésus, croyez à la bonne nouvelle. Vas-y, dis-nous la bonne nouvelle. Jésus, il dit, mais c'était ça la bonne nouvelle. Attends, tu dis, les temps sont accomplis, le royaume de Dieu s'est approché, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Maintenant, explique-nous la bonne nouvelle, les 4 lois spirituelles, la méthode pour aller au ciel, les techniques de méditation, de prière, qu'est-ce qu'il faut faire, les jeûnes de tel et tel jour, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir. Enseigne-nous les doctrines du royaume des cieux, on est prêts. Jésus dit, c'était ça la bonne nouvelle. Quoi, c'est toi la bonne nouvelle? C'est moi la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus. C'est que je suis la réponse à tes questions et à tes besoins. Regardez la réaction qu'il y a dans nos cœurs aussitôt que quelqu'un nous dit ça.
Vous savez pourquoi? C'est parce que nous croyons que nous savons qui est Jésus, ce qu'est Jésus, parce que nous avons un ensemble de doctrines sur lui, nous avons un catéchisme dans notre tête à son sujet, et quand nous regardons notre vie, nous disons, eh ben, si c'était ça la bonne nouvelle, vu l'état dans lequel je suis maintenant, il m'en faudrait peut-être une deuxième. Non. Tu as rencontré l'Église, tu as rencontré des chrétiens, tu as peut-être eu rendez-vous avec le pasteur, mais est-ce que tu as rencontré Jésus? Il y a beaucoup de gens, vous êtes bien, parce que vous avez rencontré des gens qui croient, qui se sont pris soin de vous, vous avez eu des rendez-vous avec le pasteur, avec les anciens, vous avez des rendez-vous avec l'Église, vous avez des réunions qui occupent le temps, vous avez tout un programme théologique qui vous est donné petit à petit et ça remplit votre tête, ça répond à vos questions existentielles sur le passé, sur le futur, ça éclaire, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Oui, mais si tout ça, on n'a pas rencontré Jésus, ça ne sert à rien. C'est de la religion et ça ne sauve pas. Et c'est pour ça que si tu es là devant Dieu ce matin et que tu te dis, tiens, ma vie, elle est encore complètement nulle part, peut-être qu'on doit réfléchir à cette question, est-ce que j'ai rencontré réellement le Sauveur ou est-ce que j'ai rencontré l'Église? La solution, c'est Jésus. Et il dit simplement, croyez à la bonne nouvelle. Ça veut dire pas forcément comprendre, ça veut dire pas forcément maîtriser, ça veut dire simplement faire confiance. Faire confiance que ce Jésus est la réponse à toutes mes questions et que c'est de lui que j'ai réellement besoin. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. La solution n'est pas dans le futur, elle est déjà arrivée et elle est toujours là et elle n'a pas changé en 2000 ans. C'est le Seigneur. Il est la réponse à nos besoins les plus profonds. Et le rencontrer, c'est ce qui transforme réellement une vie. Un jour, Jésus a dit, « Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Vous voyez, la solution, c'est lui. Il n'a pas dit comment il allait faire, il n'a pas dit, « Je vais vous donner un enseignement. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vais vous donner une thérapie. Je vais vous donner les sacrements. Je vais vous donner l'imposition des mains. Je vais vous donner... » Non, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Esprit, sort de ce micro. Il n'y a pas d'autre solution qui vient. Il n'y a rien d'autre à attendre. Jésus est venu et il ne nous a jamais quittés parce qu'il est présent avec nous par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la présence du roi, c'est la présence de Jésus. Et regardez l'impact immédiat dans la vie des disciples. Jésus se met au verset 16 à passer le long de la mer de Galilée et là il rencontre Simon et André, qui sont frères, qui étaient en train de travailler dans leur industrie de pêche. Et Jésus leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Rencontrer Jésus, ça produit un changement radical, instantané, où on va lâcher des choses et on va le suivre. Si ma vie n'a pas été bouleversée par ma rencontre avec Jésus, c'est peut-être pas Jésus que j'ai rencontré, c'est l'Église, c'est le pasteur, c'est les anciens, c'est la théologie chrétienne, c'est la prière, c'est la louange, j'ai rencontré l'affichage que nous regardons tous, réunion après réunion. Toute notre attention, elle est tournée vers ce truc. Ah. J'ai rencontré des belles paroles. Ah, ça m'a touché, ça. Ouais. Mais est-ce qu'on a rencontré Jésus? Est-ce qu'on a rencontré Jésus? Aussitôt, ils laissèrent tout et le suivirent. Ça veut dire qu'il va se passer un bouleversement. Je n'ai pas dit que vous allez démissionner de votre travail. Mais vous n'allez plus jamais être pareil
Quand on rencontre Jésus, il y a tout qui change. C'est un changement radical. Alors ce matin, je crois qu'on a besoin d'un petit peu d'introspection et de se demander où est-ce que j'en suis dans ma vie chrétienne. Qu'est-ce que je viens faire semaine après semaine au 321 rue de Fourrière ou ailleurs, si tu nous écoutes sur Internet. Qu'est-ce que je viens faire? Qu'est-ce que je viens faire? Est-ce que je viens voir un spectacle? Est-ce que je viens pour ma dose hebdomadaire? Ma dose hebdomadaire, dromadaire, de religion? Ou est-ce que je viens parce que j'ai été saisi par celui qui a bouleversé ma vie, le Seigneur Jésus? Les amis, le temps est accompli. Il n'y a rien d'autre à attendre. Le royaume des cieux est là, dans la personne de Jésus-Christ. Changeons de mentalité et mettons notre confiance en lui, qui est la bonne nouvelle. Ça signifie que on a besoin de repentance. On a besoin d'humilité. On a besoin de devenir simplement dépendant de Jésus, de revenir à lui de tout notre cœur. Il en est où? Tu en es où avec Jésus dans ta vie ces temps-ci? Où il est Jésus dans ta vie ces temps-ci? Je vais vous dire où il est. Il est là et il appelle. Et il nous appelle à nous incliner. Et il nous appelle à nous humilier devant lui. Il nous appelle à renoncer à notre orgueil et notre suffisance, à notre cynisme. Et il nous appelle à devenir dépendants et humbles de lui. Il nous appelle à ressentir notre misère et notre pauvreté. Et vous savez, il y a un grand bonheur à ressentir notre misère et notre pauvreté, parce que ça me donne soif. Quand je me sens misérable et petit et nu et aveugle et pauvre et malheureux, j'ai soif de celui qui peut me revêtir, m'ouvrir les yeux, me rendre heureux, me rétablir, me guérir. C'est lui, Jésus. Et ce matin, le Seigneur, il demande que chacun de nous, on sonde son propre cœur, notre propre cœur, et qu'on se tienne devant lui dans l'humilité.